Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous souhaite un très joyeux Noël, un doux réveillon. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. Voilà, ça y est, on y est. Nous sommes le 24 au soir. J'espère que les préparatifs sont finis, hein, parce que là on va de 20 h tout à l'heure, on s'apprête à dîner. Et après la messe de minuit pour ceux qui iront. En tout cas, j'espère que vous passez une très bonne soirée et vraiment tous mes vœux les plus sincères. Je vous remercie toujours pour vos agréables retours, pour vos nombreux commentaires des plus chaleureux et des plus bienveillants. Et je vous présente tous mes vœux. Aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial. J'ai pensé faire les messages. On va voir de quoi on va lui parler. On va faire un spécial message. On va essayer de faire un pas trop long parce que pour certains d'entre vous, vous avez des impératifs. Ah, ça commence. Si les cartes ne veulent pas tomber, on va pas y arriver, hein. Ah, ça c'est bon. Ça casse pas mon décor non plus. Celui-là. Alors, toujours pareil, hein, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Je m'adresse à des personnes qui sont en lien d'âme. Donc, si ça ne vous parle pas, que vous n'êtes pas en lien d'âme, que vous êtes en lien toxique ou autre, ne prenez pas les messages qui sont pas pour vous. Allez, ça fait pareil pour cette boîte aussi ici. Non, ça y est, ça tombe pas trop. Les boîtes sont trop serrées. Voilà. Voilà, voilà. Toujours pareil, prenez les messages qui résonnent en vous uniquement, ce qui vous parle. Voilà, on va y aller. Hop, ça c'est pour après, ça on va le prendre de suite maintenant, immédiatement. Et celui-ci, on va le garder pour tout à l'heure aussi. Alors vous allez penser à la personne, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup pour vos chaleureux commentaires les plus bienveillants. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Je peux pas te lâcher. Pourquoi m'aimes-tu? Ça commence bien. C'est quelqu'un pour les fêtes qui vous dit pourquoi m'aimes-tu? Mais je ne te mérite pas. J'ai été monstrueux avec toi, je ne te mérite pas. Pourquoi m'aimes-tu? Mais je ne peux pas te lâcher, je t'aime trop. Je t'ai dans la peau. Je pense à toi H24, le matin, le soir, la nuit, le jour. Je ne peux pas t'oublier. Il fait sombre sans toi. Ta chaleur me manque, ta peau me manque. Tes mains, passer du temps avec toi me manque. La vie est fade et triste sans toi. Je pleure la nuit. C'est quelqu'un qui repense, qui vous dit, je pense à nos souvenirs, ce qu'on a vécu, nos moments passés ensemble, nos balades, nos querelles même, nos moments intimes, nos moments de rire, nos moments de pleurs, les épreuves qu'on a partagées. C'est quelqu'un qui vous désire sexuellement, c'est quelqu'un qui a envie de votre cœur, de votre corps, de votre cœur aussi, oui, de votre chaleur, de votre présence, de vous ressentir, de vous sentir, d'être avec vous. On me dit aussi en vous, oui d'accord, c'est bon. On est sur une chaîne publique, hein. Calmez-vous. C'est quelqu'un qui est vraiment dégoûté là ce soir. Ce que je sens, c'est quelqu'un qui est dégoûté. Qui est dégoûté. Il voudrait être comme vous. J'entends, les choses ont tellement l'air faciles pour toi. Pourquoi ça ne l'est pas pour moi? Tu avais raison. C'est quelqu'un qui reconnaît que ce que vous lui avez dit, il ou elle, était vrai. Vous vous êtes pas trompé. Peut-être sur sa situation personnelle, sur son entourage, sur sa famille, sur ses amis, peut-être sur ses parents, sur son travail. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit au jour d'aujourd'hui, tu avais raison. Peut-être sur son comportement, sur sa façon de vous traiter. C'est peut-être quelqu'un ici qui a une prise de conscience. On va voir par la suite. La vie sans toi est désespérément sombre et déprimante. Ta lumière me manque. C'est quelqu'un qui se sent blessé par votre absence.
La façon dont je t'ai traité était mauvaise. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a eu tort de vous traiter ainsi. C'est quelqu'un qui vous dit de ne pas supporter ses bêtises, mais qui reconnaît que la chaleur qui est entre vous est immense et qu'il ou elle ne retrouvera jamais ça avec quelqu'un d'autre. Que vous êtes une personne très différente des personnes qu'il ou elle a côtoyées dans le passé. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui se demande si la douleur qu'il ou elle ressent s'arrêtera un jour. Mais bien sûr que non, elle ne s'arrêtera pas. Quand on est amoureux, amoureuse, qu'on aime vraiment quelqu'un, non, ça ne s'arrête pas, surtout si on est en lien. Ça me fait tellement mal. Ah oui, c'est quelqu'un qui a très mal. Je ne sais pas comment gérer ça, la passion. La passion, la passion que je ressens est écrasante. Je ne sais pas comment gérer ça. D'accord, ok. On est sur quelqu'un qui est paumé, qui ne sait pas comment gérer sa douleur. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, quelqu'un qui souffre énormément de votre absence, d'être éloigné de vous. Là, je suis partie sur des liens, hein. C'est l'intention que j'ai posée, hein. Donc vous êtes sûrement, bien sûr, en éloignement. Sinon, vous ne regarderez pas les guidances. C'est logique, hein, si vous êtes ensemble. Peut-être que vous vous intéressez, c'est possible aussi. Mais j'aimerais pouvoir réparer mes torts. C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Cette personne vous dit qui reconnaît il ou elle qui s'est comporté très mal et qu'il aimerait réparer ça, qui ne sait pas comment faire. On est sur un runner qui veut plus courir. Il en a marre de fuir. Mais c'est pas dur, hein? C'est pas dur de faire demi-tour. Il faut juste mettre son ego dans sa poche. C'est tout. Pas dur. Hmm. C'est quelqu'un qui voudrait avoir un nouveau chapitre de votre histoire avec vous. Un nouveau chapitre de sa vie avec vous, ensemble. C'est quelqu'un qui sent la, l'absence. C'est quelqu'un qui vous ressent encore plus par votre absence. C'est quelqu'un qui sent qu'une partie de lui ou d'elle lui manque. C'est quelqu'un qui se sent amputé sans vous. C'est quelqu'un qui a toujours envie de vous, qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui a peur que le temps soit trop tard pour agir, pour revenir, pour vous parler, pour vous voir. Là, on est sur quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait de la merde, en fait, et qui n'est pas content de la façon dont les choses se déroulent. Oui, il n'est pas content. C'est pas ce qu'il voulait, il ou elle. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous allez vous retrouver. Parce que, quoi qu'il fasse, cette personne est consciente que ça le ramène toujours vers vous. C'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous, ou alors il y avait un engagement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit que euh, il ne peut pas, il ou elle, euh, s'engager avec quelqu'un d'autre, pardon. Et c'est quelqu'un aussi qui comprend que, qui veut que vous fassiez partie de sa vie. C'est quelqu'un qui ne peut pas conscientiser sa vie autrement qu'avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait pas vivre sans vous, il ou elle. Mais au jour d'aujourd'hui, cette personne, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui ne sait pas comment faire marche arrière. Parce que c'est quelqu'un qui a honte, c'est quelqu'un qui a laissé son ego se mettre au milieu, c'est quelqu'un qui a écouté son ego. Mais c'est quelqu'un qui veut être dans le donner, dans le recevoir avec vous. C'est quelqu'un qui veut mieux vous traiter. C'est quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous. Donc c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait par le passé. C'est quelqu'un qui veut réparer votre lien, votre connexion. Parce que c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, a pris conscience de son côté sombre et que son côté sombre prenait une place beaucoup trop importante dans votre lien, dans sa vie, dans votre couple. C'est quelqu'un qui se sent brisé, détruit. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui est attiré vers vous.
C'est quelqu'un qui vous ressent dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui a jamais ressenti une passion aussi intense et aussi forte. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est que il le ressentira jamais avec une autre. C'est quelque chose qui ne se ressent qu'une seule fois, ça, dans une vie. On peut pas ressentir ça avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Un lien, c'est un lien. Il y en a qu'un. On peut avoir des liens amicaux, des liens, mais amoureux, il y en a qu'un. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a porté des masques et qu'il a caché ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a trahi pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a mis en triangulaire pour certains d'entre vous, pas tous. Ça, c'est pas beau. C'est quelqu'un qui reconnaît, qui vous évite en fait. C'est quelqu'un qui... On est sur quelqu'un qui se sent très mal. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement et qui se sent vraiment comme une merde, hein, même moins que rien. Parce que c'est quelqu'un qui, oui, qui a porté des masques, qui vous a mis dans une triangulaire avec des énergies tierces. Malgré que c'est quelqu'un aujourd'hui, qui voudrait vous dire les choses, la clarté, la vérité, les révélations. C'est quelqu'un aussi qui est déterminé à vous dire les choses clairement. C'est quelqu'un aussi qui est déterminé à vouloir vous protéger. Mais c'est quelqu'un qui est profondément blessé et triste, qui est dans un sentiment de perte, de deuil et de désespoir par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il comprend que c'est quelqu'un qui a tout détruit ici. À cause de son ego. Là, on est sur ça. Alors que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a mis, il y a un lien d'âme, c'est ça. Vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui vous a, avec le traitement silencieux, on me dit c'est quelqu'un en fait qui vous a ignoré. C'est quelqu'un qui vous a traité par le silence, c'est-à-dire il vous a ignoré, il vous a mis de côté. Vous êtes séparés au jour d'aujourd'hui. Il y a un lien d'âme entre vous. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes partenaires de vie. Il y a un engagement entre vous, un contrat d'âme. Mais c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de temps passer, trop de temps. Et là, on me dit deux messages. On me dit, ben, l'univers dit stop. L'univers dit à cette personne, ben, puisque toi, tu peux pas honorer cette personne, ben, on va lui envoyer quelqu'un qui l'honorera. C'est-à-dire, on va vous connecter avec quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, quand on est dans un contrat d'âme, on ne peut pas couper le lien. Mais par exemple, quand on est dans un lien de flamme jumelle, on peut vous mettre une âme sœur sur votre route. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, de plus pur, et ce sont des âmes qui ont beaucoup plus cheminé et travaillé sur elles. Et là, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelqu'un qui restera dévoué à votre amour. Parce que c'est quelqu'un qui a compris, qui a conscientisé les dégâts qu'il avait causés, il ou elle. Là, on est sur quelqu'un qui réalise qu'il a tout détruit. C'est quelqu'un qui se sent honteux, qui se sent minable d'avoir tout détruit. Désolée. C'est pas gai pour ce soir. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que comme c'est les fêtes, pour certains d'entre vous, vous vous préparez pour être en famille ou vous allez être en famille. Donc, c'est juste une petite guidance coucou pour vous faire un petit coucou de réveillon, pour vous envoyer ben, mes vœux.
Et c'est ma façon à moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Oui, c'est quelqu'un qui a mis des difficultés dans votre lien. Et ça n'a fait que, avec l'évolution, on me dit, ça a fait crescendo, ça a monté. Les difficultés, au lieu de les diminuer, de faire en sorte que ça, de les régler, d'éviter les problèmes, c'est quelqu'un qui est allé en crescendo, qui les a accentués au lieu de diminuer les choses avec vous. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait exprès, c'est quelqu'un qui a saboté, hein. C'est quelqu'un qui a tout joué pour faire des pauses multiples à chaque fois. C'est quelqu'un qui a mis des... Avec la pause et le contrat, on me dit c'est quelqu'un qui a mis des coups de canif dans votre contrat. Notamment par le travail, l'éloignement. Oui, on a le voyage, c'est ça, le travail, l'éloignement. En vous révélant des trahisons, en vous confessant des trahisons que cette personne a fait sur plusieurs jours de suite, on me dit. C'est quelqu'un, par exemple, qui a pu vous dire, bah tu sais, j'ai passé 4 5 jours avec un tel, ou j'ai passé le week-end avec une autre. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui a pris plaisir à vous faire ça. C'est quelqu'un qui était content. C'est quelqu'un qui a maintenu cette douleur sur plusieurs semaines avec vous, alors que vous êtes une bonne personne. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal gratuitement ici. Vous avez pris conseil autour de vous, mais on vous a dit, c'est quelqu'un qui te mènera, c'est un échec, ça sert à rien d'aller plus loin. Il y avait que des conflits et des disputes, alors qu'à chaque fois que vous voulez communiquer sérieusement avec cette personne, ça vous a mis dans un état dépressif, un état de stress. C'est quelqu'un aussi qui projetait ses infidélités, ses flirts sur vous. On est sur quelqu'un de narcissique. Là, malheureusement, pour certains d'entre vous, vous êtes tombés en lien avec des personnes narcissiques. Oui, on a la gestation, je ne l'ai pas prise, mince. Ah voilà, elle est là. On a la gestation avec l'énergie féminine. En fait, c'était pour vous faire travailler sur vous. Voilà. Ce lien était là pour vous faire évoluer, énergie féminine, pour vous faire travailler sur vous. Aujourd'hui, vous avez pris une décision. Votre constat, votre décision, votre verdict, il est que avec cette personne, vous n'étiez pas heureuse, que cette personne, vous le mettez, il ou elle, au passé, mais là on me parle d'une énergie féminine. Vous espérez quand même que cette personne vous envoie des messages d'amour, mais ça vous attriste beaucoup, parce que c'est quelqu'un que vous sentiez très proche de vous, de votre cœur, et que vous auriez voulu vous unir avec cette personne. Pour vous, cette personne, c'était l'amour de votre vie. Vous aviez dans votre intuition, c'était avec quelqu'un avec qui vous auriez voulu un futur. Mais à l'instant T, là, sur l'automne qui s'est passé, là, vous avez décidé euh, de garder cet amour pour vous, parce que vous avez compris que c'était quelqu'un qui agissait dans la ruse, qui cherchait que du matériel. On me dit aussi que quand c'est quelqu'un qui revenait vers vous, c'était pour du matériel. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis cet été. Oui, c'est quelqu'un qui a coupé la réunion. C'est ça, c'est quelqu'un qui venait que pour du sexuel. Et on nous parle d'une énergie masculine, avec qui vous étiez en couple. Enfin, un couple douloureux, on me dit. Un couple douloureux. Vous avez souffert dans votre corps, dans votre âme. Ça vous a mis à mal, ce couple. Ça vous a fait beaucoup de mal. On me dit que sur l'hiver, vous allez avoir la clarté et la vision, mais il vous a fallu du temps. Aujourd'hui, on me dit qu'il vous faut régler tout ce qui est matériel. Peut-être que pour certains, vous étiez engagés, peut-être que vous habitez ensemble, que vous avez fait des démarches. Là, on me dit qu'il faut rétrograder, quoi. Vous retournez à une vie de célibataire ici. Pour certains, ça a mis un coup à votre santé. Ou à cette personne, on me dit qu'elle va avoir aussi des problèmes de santé. Notamment si c'est quelqu'un qui est d'étranger ou d'origine étrangère ou qui est parti à l'étranger. Oui, c'est pour cette personne. Vous, on me dit que petit à petit, vous allez guérir parce que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, notamment sur la période de l'hiver. Mais c'est quelqu'un qui vous a dit, non, j'ai besoin de plus de temps, non, il faut que je sois professionnellement, que je sois stable. euh,
C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans du rêve et on vous a dit oui, vous voyez, avec le oui et le non, vous dites c'est quelqu'un qui vous disait un coup oui, un coup non. C'est quelqu'un qui était jamais sûr de ce qu'il voulait, 20-02 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui vous disait oui, on va faire ça. C'est quelqu'un qui était capable en fait de vous dire je t'aime la veille et le lendemain c'est quelqu'un qui était capable de vous dire c'est fini entre vous, entre nous, je peux plus te voir, c'est terminé. On est sur quelqu'un de narcissique. C'est pas une jolie guidance. Je suis désolée. Pour les fêtes en plus. Désolée. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir une ouverture par rapport à votre abondance, malgré que vous êtes dans le manque. On vous parle de quelque chose d'actuel qui va arriver, hein, cette abondance. Ben oui, comme on dit, malheureux en amour, mais heureux. Comme on dit, heureux au jeu ou en amour, je sais plus. Enfin là, en tout cas, on me montre que sur le plan professionnel, ça va aller, à défaut d'aller bien sur le plan sentimental. Vous allez avoir bien sûr ce manque de cette personne, mais vous allez avoir une certaine stabilité sur le plan financier. Ça va être voilà, plus stable. On vous dit que c'est quelque chose d'actuel maintenant, là. Oui, parce que c'est quelqu'un qui... Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous disait je pense à toi, qui vous laissait pendant... qui vous rejetait, vous voyez? Vous voyez, regardez. Rejet, refoulement sur plusieurs mois, et en même temps, c'est quelqu'un qui vous disait je pense à toi. C'est quelqu'un qui portait des masques. Voilà. C'est quelqu'un de narcissique. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a dit oui, oui, je pense à toi. Pendant plusieurs mois, il vous voyait pas. Il vous rejetait, vous vous êtes senti refoulé. Mais c'est quelqu'un qui portait des masques. On est sur un pervers narcissique. Ok. Bon. C'est pour ça que l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Parce que c'est une personne qui... Bon, faut savoir que pervers narcissique, on ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Souvent, on a dans son entourage des personnes qui font figure d'autorité et qui sont elles-mêmes narcissiques. Souvent, ce sont des parents ou des grands-parents pour ceux qui ont été élevés par de la famille. Souvent, c'est des personnes qui font, euh, qui sont, oui, qui font office d'autorité et qui sont elles-mêmes comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on devient pervers narcissique. On ne naît pas comme ça. Il y en a bien sûr qui naissent, ce sont des erreurs, moi comme j'appelle ça des erreurs de la nature, c'est-à-dire il y en a qui sont vraiment monstrueux dans l'âme, mais en général, un pervers narcissique ne naît pas comme ça, il le devient. Parce qu'on a toujours le choix, soit on est plus empathe, soit on ne l'est pas. Donc voilà. Quelqu'un par exemple qui peut être entouré de personnes narcissiques peut devenir très empathe, même trop, et se faire manipuler. Quelqu'un qui a un mauvais fond deviendra pervers narcissique. Je veux voir vous, comment vous allez évoluer vous. Pour mes belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Donc là, vous coupez un lien. Vous coupez un lien. Parce que vous avez compris que c'était quelqu'un de toxique, quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avancer. Oui, vous comprenez que c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être partenaire, que vous ne pouvez pas collaborer, que vous ne pouvez pas vous entendre. Il n'y a pas d'entente possible. J'entends, il n'y a même pas de communication possible avec cette personne. Vous ne pouvez même pas parler. C'est quelqu'un de fermé. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un bouleversement, c'est quelqu'un qui va avoir une foudre. Ah, c'est bizarre. J'ai vu la carte de la météorite alors que c'est la carte du potentiel. Excusez-moi, c'est marrant, j'ai vu l'autre carte, vous savez, avec la météore. Il est pas là. C'est bizarre. J'ai vu cette carte-là, moi. Avec la grosse météorite, là. Bon. Non, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez pas parler. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre votre confiance en vous. C'est quelqu'un qui a mis en doute votre potentiel, vos capacités. C'est quelqu'un qui a tenté de vous maintenir dans un certain isolement, un certain enfermement. Aujourd'hui, on me dit en mettant ce stop, c'est cette personne du passé qui est enfermée. Aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait face à son vide intérieur. Là, sa situation, elle s'inverse.
Ça se retourne contre cette personne. On me parle, c'est marrant, j'allais vous dire, on me dit pas si c'est un homme ou une femme, mais là, ben voilà, on me le dit. On me parle d'une énergie masculine. Donc ça peut être une femme hein, aussi, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles dans votre lien. Il y avait du potentiel pourtant, hein, mais c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de freins. Ah, voilà, c'est la carte que j'ai vue tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va avoir un bouleversement, un changement inévitable. Bon, ben, le changement, il arrive, hein, le bouleversement un peu plus tard, mais voilà. C'est marrant, c'est la carte que j'ai vue tout à l'heure alors que je ne l'avais pas encore tirée. Voilà. C'est quelqu'un, cette personne qui va avoir, bah, c'est l'équivalent de la tour, hein. On va beaucoup dire de choses dans son dos. On va le railler. C'est quelqu'un qui va subir des médisances. Oui, sur la période de l'hiver, là, c'est en cours, hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir un ralentissement par rapport à sa vie. Là, c'est quelqu'un qui va avoir un karma, hein, parce que ça commence à ralentir. On est en train de lui bloquer sa vie. C'est quelqu'un qui est gelé, là. C'est quelqu'un qui est en attente, qui est en stand-by. Sa vie, elle commence à être bloquée. Ça va durer jusqu'au printemps. Au printemps, qu'est-ce qui va prendre le relais? La jalousie, l'envie, la méchanceté. C'est quelqu'un qui va avoir des médisances, des rumeurs. C'est quelqu'un qui va lutter contre ça jusqu'au printemps. Il va penser qu'il va avoir un moment d'accalmie, une période de paix, où il va pouvoir avoir la paix et prendre un nouveau départ, quoi. C'est-à-dire, bon, ben, ça y est, c'est fini, on a fini de dire du mal de moi, je reprends ma vie. Non, pas du tout. Il va avoir la jalousie, l'envie qui va reprendre le relais derrière. Parce que c'est quelqu'un qui est en dualité, qui n'a pas travaillé sur lui. Ensuite, qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, c'est quelqu'un qui va se sentir dans le vide, dans la solitude, dans l'isolement. Là, c'est quelqu'un qui va commencer à sentir votre manque. Ce qu'on a vu en début de tirage avec les messages, là, au printemps, c'est quelqu'un qui va commencer à sentir le vide. C'est quelqu'un qui va se sentir très seul sans vous, très très seul. Vous voyez ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va se sentir très très seul sans vous. Et c'est quelqu'un qui va être aussi seul. Parce que tout ce qu'on a dit sur lui, les médisances, les rumeurs, la jalousie, la méchanceté qu'il y a autour de cette personne, la jalousie, je sens que c'est par rapport à son travail, c'est pas par rapport à cette personne. Toutes les rumeurs, les médisances qu'on va dire, ça va le descendre en flèche. C'est quelqu'un qui va se sentir très triste, très seul, c'est quelqu'un qui va être dans l'amertume. J'entends, c'est quelqu'un qui va se dire, au moment avant, quand tout le monde me tournait le dos, il ou elle était là. Maintenant, j'ai plus personne. Oui, c'est quelqu'un qui va être blessé dans l'amour de lui-même. Ben, c'est quelqu'un qui va être touché en plein dans son ego, là. On me dit pourtant, c'est quelqu'un qui va comprendre à quel point vous l'aimiez, et c'est quelqu'un qui va comprendre. Ah, voilà, je me disais, mais comment il va faire? Voilà, la magie de l'univers. On va lui faire comprendre que vous l'aimiez d'un amour inconditionnel, que vous étiez destiné, qu'il y avait quelque chose de spécial avec vous. Et là, il va souffrir encore plus quand il va comprendre ça, hein, il ou elle, hein. On va lui faire comprendre, l'univers va lui faire comprendre. On me dit oui, c'est ça, je me suis pas trompée. C'est quelqu'un qui va avoir aussi, par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui va perdre le sourire, la joie, par rapport à son travail aussi, à son entreprise. Peut-être que ça va s'écrouler. Oui, c'est quelqu'un qui va perdre ce qu'il espérait récolter à l'automne. Pourtant, c'est quelqu'un qui va beaucoup se bouger pour essayer de rattraper les choses. C'est quelqu'un aussi qui va être touché dans son foyer, dans sa famille. Ah, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a été manipulé aussi, dans sa famille, dans son entourage. Là, je sens des personnes qui vont essayer de le ou de la descendre, vous savez, notamment par des messages, par des courriers. C'est quelqu'un qui va recevoir peut-être des messages, des trucs anonymes, ou apprendre des choses. On va lui dire des choses qu'un tel a dit, a dit chose à un tel a dit un machin, machin a dit un truc. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui va avoir sa vie vraiment ralentie. Il va avancer au rythme d'un escargot, hein.
C'est quelqu'un qui va perdre aussi de l'argent. Malgré ses connaissances, malgré tout ce qu'il va faire pour, il va essayer, mais ça va pas marcher. C'est quelqu'un aussi qui va perdre toute passion, désir, envie. On va lui fermer tous les robinets, là. C'est quelqu'un qui va être dans la méchanceté, dans la haine. Et c'est quelqu'un qui va être entouré aussi de méchanceté et de haine. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les peurs, les angoisses, et c'est quelqu'un qui n'est pas dans la gratitude, dans le remerciement face à l'univers, et c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos à vous. C'est pour ça que là, ça lui retombe en flèche sur la figure, à cette personne. On lui renvoie tout, là. On va tout lui... Tout va lui être retiré parce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ah mon Dieu. Et ça, c'est sur l'été que ça va arriver. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à vous, une féminine. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente. Et on me dit pourtant, vous avez attendu, vous. Vous avez patienté. Vous avez attendu, patienté. Vous avez manifesté. Vous avez souhaité que les choses s'arrangent. Vous avez essayé de réparer. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a caché des choses, qui vous a mis dans la tromperie. C'est quelqu'un qui préférait passer du temps avec des amis, des potes. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a son karma aujourd'hui. On lui reprend toutes ses bénédictions. On lui reprend tout son succès, toute sa reconnaissance. Tout ce qu'il avait de bien, en fait, il ou elle, on lui prend. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui a des énergies noires, des énergies toxiques, de dispute, de haine. C'est quelqu'un qui va quand même se sentir coupable, qui va commencer à vouloir vous demander pardon. Parce que vous avez lâché prise. C'est quelqu'un qui va beaucoup ruminer aussi, qui va beaucoup ressasser, hein, qui va beaucoup penser. À un moment donné, il faut que ça monte au cerveau quand même, hein. Ce serait bien quand même de parler de vous. Qu'est-ce qui vient à vous, vous? Bon, je suis obligée de la prendre, ça fait 3 fois que je la vois. Vous, on me dit vous avez des capacités psychiques et on me dit de mettre un petit peu de magie aussi dans votre vie, hein, de voir les choses un peu différemment. Pour certaines, vous broyez un petit peu du noir, vous n'êtes pas bien. Là, on me dit, voyez, mettez un peu de magie dans votre vie, hein. De toute façon, vous le faites. Parce que vous avez compris que cette personne était malhonnête, c'était quelqu'un qui vous a trompé et qui vous a, qui était fourbe en fait, qui vous a maintenu dans un état de, qui n'était pas honnête avec vous, quelqu'un qui vous a fait à l'envers plusieurs fois. Voilà. C'est quelqu'un qui va réagir aussi parce qu'il va voir que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est ça qui va faire réagir cette personne. C'est le divin, la source, hein. C'est vos guides. Pour certains, vous avez demandé, on va vous l'envoyer. C'est eux qui vont mettre quelqu'un sur votre route, hein, sur votre chemin. Oui, parce que c'est le choix que vous avez fait. C'est ça. C'est le choix que vous avez demandé. De rencontrer l'amour avec un grand A. Et on va vous l'accorder parce que vous êtes une personne bien. Vous êtes en élévation, mais vous êtes aussi une personne bienveillante. C'est pour ça qu'on va vous donner ce que vous avez demandé, c'est-à-dire l'amour. D'accord. Ben, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Et c'est à ce moment-là que cette personne va vouloir revenir vous demander pardon et ça va le remettre face à ses peurs. Parce que là, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il vous a perdu. Ok. Euh, Est-ce qu'il y aura un lien avec cette personne? Un petit peu les choses à l'envers.
Je vais voir s'il y a un lien avec la personne qui vient à vous. Je vais faire un petit peu les choses à l'envers. Je vais prendre Dorine Vertu. Nouvelle personne qui vient à vous très bientôt. Elle arrive très bientôt, cette personne. Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé et on vous dit de décider exactement ce que vous voulez quand vous matérialisez, que vous faites vos souhaits, parce que ça va vous parvenir au plus vite. J'allais dire au très vite, excusez-moi, parce que je voyais très bientôt en haut. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. C'est que j'ai pas arrêté aujourd'hui. Vous méritez l'amour. Ça va arriver très vite, ouais. Donc vous dites aimez-vous d'abord déjà. Forcément, si vous vous aimez pas, comment voulez-vous attirer l'amour à vous? Oui, c'est une âme sœur qui arrive à vous. Donc vous êtes soit en lien karmique ou en lien flamme jumelle. Je sens plus un lien flamme jumelle. Voilà. Mais une flamme jumelle qui a choisi le mauvais côté, qui n'a pas choisi de travailler sur lui, qui s'est laissé dévorer par son ego, par ses peurs, qui n'a pas travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui a une grande immaturité affective et c'est quelqu'un qui a des tendances narcissiques aussi, pour ne pas dire complètement narcissique. Mais c'est une âme sœur qui vient à vous. Pourquoi? Parce que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous l'a dit avec l'oracle de Calypso, vous l'avez demandé, vous allez la voir. Ah, vous allez la voir. Parce que vous lâchez prise. C'est très important le lâcher prise. Je sais qu'il y a des belles âmes, ça les saoule quand je leur dis lâcher prise, ou même je vois par rapport à des consoeurs, quand elles mettent enfin, dans d'autres guidances que je peux voir. Ah bah, cette situation comporte un mariage en plus. C'est très beau. Pour ceux qui ont demandé le mariage, vous allez la voir. Et je vois souvent dans les commentaires, oui, oui, on nous dit d'être patient, de lâcher prise. Ben oui, mais on fait que ça, lâcher prise. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est très important. Vous pouvez pas imaginer le pouvoir que ça a, le lâcher prise. Vous voyez, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Le fait de lâcher prise, de visualiser, vous allez tout simplement attirer ce que vous demandez et ce que vous méritez. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez courage. Pour certains, ça fait longtemps que vous espérez, que vous attendez. Ça va arriver. Là, je vais lire des commentaires comme ceux de mes consoeurs que je viens de vous dire. Je vais vous dire, soyez un peu patient, patiente encore. Ben oui, mais c'est ce qu'on vous dit là. Vous allez me dire, mais encore, on va patienter. Ben oui, mais c'est pas ma faute, c'est ce qui est écrit. Oui, mais on vous dirait que cette personne, vous pourrez l'aimer sans crainte. Parce que vous allez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, la plus belle. Ok, super. Donc c'est une âme sœur qui arrive à vous, hein. Donc pour certains, vous étiez en lien karmique avec quelqu'un qui était quand même assez narcissique. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon côté. Je vais voir le lien de vie antérieure, après je prends les signes et je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Des plus doux, des plus tendres. Je verrai si demain j'arrive à me lever. J'espère. Pour vous faire la petite guidance matinale. Normalement, oui, mais... Merci pour les petites étrennes que je reçois, hein, pour les virements PayPal que vous faites via le lien qui est en description de la chaîne. Je reçois beaucoup de dons de fin d'année pour me remercier du travail que j'ai fait toute cette année sur cette chaîne. Merci infiniment. Sans que je le demande, c'est très gentil, vraiment. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci infiniment. Surtout que je sais que avec la conjoncture actuelle, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup, mais ça me touche énormément. Merci. On est sur des personnes pour qui la vie amoureuse, ça compte beaucoup pour vous. Il y a un rapport financier aussi. Ah, peut-être pour certains, vous travaillez peut-être dans l'écriture, vous avez travaillé dans l'écriture. En tout cas, on me dit, oui, on vous annonce, vous avez un lien d'époux-d'épouse. Vous avez la confiance et la foi, et pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse.
Pour certains, vous venez, on me dit, de milieux modestes, mais vous n'oubliez pas d'où vous venez. Pour certains, la carrière ici a été grande ou petite. Mais pour ceux qui... euh, en fait, vous n'avez jamais oublié d'où vous venez. Qu'elle ait été petite ou grande, 04, 40, 04, quand je vous dis ça. Vous n'avez jamais, on me dit, oublié d'où vous veniez. Vous avez toujours eu les pieds sur terre. Ça, c'est important. C'est bien, c'est une qualité. Vous êtes très spirituel et religieux, religieuse ici. C'est important pour vous. Ah, vous êtes connecté aux anges. Vous êtes soutenu aussi par les anges. Depuis que vous êtes tout bébé, vous avez un lien particulier avec les anges, les guides. Pour certains, vous les voyez, vous les sentez, vous percevez des choses depuis tout petit. On me parle de lien celtique, d'origine celtique, pardon. Vous avez beaucoup de sagesse également. Vous avez acquis aussi au fil des incarnations beaucoup de sagesse. Vous avez un lien d'âme très très ancien, mais forcément, c'est un lien d'âme, donc c'est très très, voilà. On me parle également d'origine gréco-romaine. On me dit qu'il y a un rapport avec la santé. Donc vous, cette personne, peut-être que par le passé, enfin dans des vies antérieures, vous avez eu des petites santé. Mais là, en tout cas, oui, on me dit que votre vœu va être exaucé. Le vœu, c'est quoi? Bah, c'est de vous retrouver dans cette vie, hein, d'être époux, épouse. On a vu hein, la première carte, la première énergie, ça a été la vie amoureuse. C'est ce qui motive votre incarnation ici. Est-ce qu'il y a d'autres origines ou d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Donc tout à l'heure, j'ai voulu, hein, avant de commencer la guidance, j'ai voulu lancer le direct et en fait, ça n'a pas marché. Ça s'est mis directement en première immédiate. Donc bah voilà, c'est pas, ça marche pas encore. Pas assez de vues, pas assez de clics. Voilà. Pas assez d'abonnés. Enfin, faut attendre. Voilà. Je suis patiente, hein. Je crois qu'il n'y a plus de message parce qu'il n'y a plus rien qui te. Ça passe plus. Non, il y en a trop. Il n'y a plus de message. D'accord. Donc, on va voir les signes qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent. On a les Verseaux. Donc les signes, c'est toujours pareil, hein. C'est pas... ne mettez pas tout. Si votre signe sort pas, c'est pas grave. Si votre signe sort ou celui de la personne que vous rencontrez, euh, par exemple, quand vous allez rencontrer cette personne, et que vous re-regardez la guidance et que déjà vous avez remarqué qu'il y avait votre signe qui sortait et qu'à là vous remarquez qu'il y a le signe de la personne que vous avez rencontrée ou le signe de votre ex aussi, ça vous confirmera encore plus bien sûr que le message était pour vous. N'hésitez pas à revenir dessus, hein, même plusieurs fois, hein, mais c'est une confirmation les signes, hein. Si vos signes ne sortent pas, n'allez pas dire que la guidance n'est pas pour vous, même si les messages vous parlent, hein, pas du tout, hein. Surtout pas. On a les scorpions. On a les taureaux, on a les béliers, on a les balances et on a les gémeaux. Donc vous, cette personne, la personne du passé, voyez comment ça vous parle. Non, j'ai les six, ça sert à rien d'en prendre plus. Voilà. Donc bien sûr, ça peut être ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Venez quand... Vous voyez, je veux dire comment ça vous parle. Euh, Mais si vos signes ne sortent pas et que les messages vous parlent, prenez les messages, hein. N'allez pas dire non, non, la guidance me parle, mais les signes ne sortent pas, c'est pas pour moi. Non, 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 du tout, hein, pas du tout. C'est juste une confirmation supplémentaire que la guidance est bien pour vous, tout simplement. En tout cas, bah là, on est sur quelqu'un qui conscientise après avoir vécu des épreuves. Quand même, c'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va avoir bah, son karma. C'est quelqu'un qui va subir.
On me dit pas vraiment ce que vous lui avez fait. On va lui enlever ses bénédictions. On va lui enlever tous ses acquis à cette personne. C'est-à-dire quelqu'un qui a, au niveau professionnel, ça va s'écrouler. C'est quelqu'un qui va, on a vu la perte de désir, on a vu la perte de sexualité. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui avait peut-être du succès auprès de la gente féminine ou inversement masculine, si c'est une femme, ben, c'est quelqu'un qui va perdre enfin, l'attrait auprès des autres. Au niveau C, on a vu qu'on allait le railler, on va dire des médisances sur cette personne. C'est quelqu'un qui va s'en rendre compte, qui va le savoir, ça va venir jusqu'à ses oreilles. On va lui retirer petit à petit, on va lui geler sa vie. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'ignorance volontairement, qui vous a laissé de côté, qui vous a fait croire à de l'engagement alors que cette personne savait très bien qu'elle ne s'engagerait pas. C'est quelqu'un qui vous a traité très mal, c'est quelqu'un qui va conscientiser, qui va être face à son vide intérieur, c'est quelqu'un qui va être face à son côté sombre, mais c'est quelqu'un qui va comprendre tout ça. Mais quand cette personne va comprendre tout ça, ce sera trop tard. Parce que vous, l'univers va vous mettre ce que vous avez demandé. Vous avez demandé l'amour, vous avez demandé une bonne personne. On va vous l'envoyer là. On va vous l'envoyer. Parce que vous avez demandé, parce que vous avez visualisé. Et continuez. Comme je vous dis toujours, n'arrêtez pas de visualiser, hein. Demandez, même dans vos prières, n'arrêtez pas. Ça met du temps, parce que le temps que l'univers fasse bien les choses, ça se fait pas en claquant des doigts, hein. On va pas prendre la personne et vous la mettre comme ça devant. Il y a des vies, il y a des parcours de vie. Il faut que cette personne, il faut qu'on mette des décisions sur son chemin, ou si par exemple, peut-être par l'intermédiaire du travail, qu'on lui fasse une mutation, vous voyez, quelque chose qui la dirige vers vous, ou vous, qu'on vous dirige vers cette personne. Ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps, mais ça arrive vers vous. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, pour tous vos chaleureux messages, pour vos demandes de consultation. Merci beaucoup pour vos commandes aussi de pochons, de protection. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ils ont tous été envoyés, ça y est. Ça fait un petit moment déjà, j'ai eu vos retours. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci bah déjà pour ceux qui sont présents pendant cette guidance, alors qu'on est bah, le réveillon de Noël. Donc ce sont des personnes forcément qui sont bah, isolées ou seules. Je vous envoie tout du plus profond de mon cœur, vraiment, mes plus sincères vœux, sympathie, euh, mes sincères condoléances aussi pour des personnes qui ont perdu leurs autres. J'ai encore eu un autre message. Euh, Ça tombe, malheureusement. Et vraiment, je compatis. Souvent on dit pendant que d'autres festoient, ben, d'autres, voilà, nous quittent. C'est comme ça. C'est la loi de la vie. On n'y peut rien. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer un très doux réveillon, même si vous êtes tout seul ou toute seule. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Euh, Mettez-vous dans une bonne couverture bien chaude. Regardez un bon film qui vous plaît ou quelque chose, peu importe. Ou lisez un bon livre. Faites-vous un bon chocolat chaud. Chouchoutez-vous, faites-vous couler un bon bain. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Si vous êtes tout seul ou toute seule, faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Faites-vous un plat que vous aimez. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et passez un très doux réveillon, des plus chaleureux. Parce que n'oubliez jamais que la seule personne qui peut vous apporter tout l'amour que vous méritez, c'est vous-même. C'est pas en attendant l'amour de quelqu'un que vous allez le recevoir. Non, c'est très rare malheureusement maintenant de nos jours de recevoir l'amour que l'on attend, que l'on espère de quelqu'un d'autre. On ne vit plus dans ce monde-là. Déjà, par le passé, c'était rare, mais maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on sait, ça se voit beaucoup plus. Et on sait très bien qu'on est loin de vivre dans un monde de bisounours, malheureusement. On en est très loin. C'est pour ça que restons unis entre nous, personnes éveillées, spirituelles, bienveillantes. Restons entre nous, j'allais dire, oui. D'ailleurs, cette chaîne le prouve, c'est très bien, j'en suis très contente, j'en suis ravie. On forme, comme je dis maintenant, hein, un égrégore de bienveillance et d'amour, et j'en suis très très contente, vraiment. De soutien, je vois vos messages, vous vous soutenez les uns les autres, c'est très très bien. Parce que maintenant, justement, ça n'arrive plus, ça.
C'est devenu très rare. Maintenant, c'est l'inverse. Les réseaux sociaux, pour ne pas dire les réseaux poubelles, ça détruit des vies, ça détruit des couples, ça ça crée pas plus tard qu'hier, en faisant vous savez, j'ai un autre compte TikTok pour, faire les promotions des guidances qui sont sur la chaîne justement et en ouvrant, bah, l'application, je suis tombée sur un jeune homme qui a filmé quand sa petite amie l'a foutu dehors, tout simplement. Comme elle lui a dit, «Casse-toi», elle lui a dit un mot, dégueulasse ou un mot comme ça. Donc bien sûr, c'est un mot qui sous-entend, ben, que c'est quelqu'un qui a dû la tromper, quoi. D'ailleurs, c'est ce que tous les commentaires disaient en dessous, hein. Parce qu'on vous suggère des contenus, vous savez, quand vous ouvrez l'application. Et je suis tombée sur ça, et j'ai trouvé ça désolant de filmer ça. Parce que déjà que alors si on voit pas des nanas ou des mecs qui se montrent sur les réseaux sociaux, si on ne tombe pas sur ça, on tombe sur des personnes qui se filment quand ils se font, larguer par leur conjoint ou conjointe. Bon, alors déjà qu'il y a des personnes malheureusement qui ne croient plus en l'amour, c'est pas en regardant des trucs pareils que ça va remonter leur confiance en eux pour rencontrer quelqu'un de bien. Ça n'existe plus. D'un autre côté, j'ai vu aussi que ça m'a fait alors rire aussi dans les suggestions, pareil, quand on ouvre l'application, des nanas qui se lancent. Vous savez, ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à l'époque à tourner manège. Quand j'étais petite, je voyais ça à la télé. Eh ben, ça fait un peu la même chose. Mais mon Dieu, mais ce qu'il y a là, oh là 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 là, j'ai regardé, je me suis marrée. Il y a vraiment, mais c'est ça, c'est des. Je ne suis pas raciste, hein, mais ça se voit que c'est des personnes qui font ça pour quitter leur pays, quoi. Pour voir, par curiosité, j'ai regardé et il y avait plein de. Alors bien sûr, les gens, ils ont le droit de vouloir avoir une vie meilleure, hein. Je suis pas raciste, hein, pas du tout, hein, je dis pas ça pour ça. Mais c'est pas pour rencontrer l'amour, quoi. Malgré que, bien sûr, on a le droit aussi de rencontrer l'amour, même quand on vit dans un autre pays, hein. Il y en a, hein, il y a des couples qui se créent, hein, comme ça. Mais là, ça se voit vraiment que la première question que la personne, elle demande, c'est: «Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Tu gagnes combien?» C'est bon. C'est devenu, c'est décevant, 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 décevant. Moi qui, pour vous dire, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, bon, c'est par rapport à mon signe aussi, hein, j'y peux rien, mais toute petite, j'ai toujours cru, entre guillemets, ben, pas au prince charmant, non, pas au prince charmant, parce que je savais quand même que le prince charmant n'existait pas. J'étais pas une petite fille comme ça, quand même, j'avais les pieds sur terre, mais comme me disait ma maman, elle me disait toujours: «Tu verras, tu auras toi aussi quelqu'un de bien qui viendra, qui t'aimera et qui sera fait pour toi». Bah oui, bah, dans les années 2000, bah, c'est plus trop ça, quoi, malheureusement. C'est triste, c'est dommage. Et je vous dis pas non plus ce qu'on voit à la télé. Alors là, enfin vous le savez autant que moi pour ceux qui regardent, voilà. Donc ne désespérez pas, malgré tout. Restons les gens bienveillants, restons entre nous. Voilà. Parce que si en plus on commence à se mélanger à des personnes qui sont toxiques, qui nous ramènent de la toxicité, euh, pour se faire encore manipuler et abuser, ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça, hein. Voilà. Donc restons éveillés, restons dans la bienveillance, prenons soin les uns des autres. Et à un moment donné, ceux qui visualisent, qui demandent, qui attendent. Moi, tout à l'heure, je suis allée à l'église, j'ai une belle âme qui m'a mis une réponse à une publication. D'ailleurs, elle m'a parlé de la neuvaine. Elle me dit, oui, il y a les neuvaines aussi, où il n'y a rien dessus, c'est pareil. Oui, oui, j'aurais dû la mener d'ailleurs. Bah, je vais vous la montrer, attendez, je vais juste mettre pause, j'arrive, si ça veut bien. Voilà, alors je suis là. Ah, vous voyez, voilà. C'est ce que cette belle âme m'a dit. Elle me dit, il y en a aussi où il n'y a rien dessus. Ben voilà, elle est comme ça. Alors moi, j'en ai plein des neuvaines, hein. Je vais régulièrement à l'église, j'amène mes neuvaines. Parce que des neuvaines comme ça, ben, il n'y en a pas souvent, tout le monde les achète. Donc voilà, il reste que les toutes petites. Et j'en ai mis d'ailleurs une tout à l'heure pour la communauté. Je mettrai la photo, je vous la ferai partager. J'y suis allée tout à l'heure. J'ai filmé aussi la crèche qui a été faite. Ils ont fait une très jolie crèche. Euh,
Voilà. 45, 46 quand je vous dis ça. 45, pardon. Et ce que cette belle âme, elle me disait: «Oui, il y a aussi des grandes où il y a rien dessus, où il y a pas de portrait de saint ou de sainte et c'est pareil». Oui, oui, c'est pareil, c'est pareil. C'est même un peu moins cher. Voilà, mais c'est ça. Donc celle-là, je crois qu'elle dure très longtemps, même 72 heures, même plus. Ah non, 110 heures. Ah ben voilà, c'est marqué sur la bougie. 110. C'est parfait, ça va brûler longtemps. Bah, ça tombe bien, je suis restée longtemps à l'église. Parce que quand vous mettez votre bougie, même à l'église ou votre neuvaine, vous allez pas l'allumer, vous la posez et après vous vous asseyez, vous priez ou vous restez devant ou alors il y en a qui partent. Non, vous la gardez dans la main. Vous l'allumez, vous vous asseyez, si vous avez besoin de vous asseoir, en général c'est mieux, hein, c'est plus confortable pour prier et vous tenez votre bougie ou votre neuvaine dans les mains et vous priez. Pour ceux, vous fermez les yeux, pour certains, vous pouvez regarder la flamme, vous pouvez vous l'imprégnez de votre énergie, vous l'imprégnez de ce que vous demandez. On met pas juste la bougie ou la neuvaine et on s'en va, non. Ou on s'assoit, on prie, on repart. Non, il faut la prendre dans la main. Et j'aime bien d'ailleurs parce qu'à ma paroisse, c'est inscrit. Là où on achète les bougies, ils ont mis une petite pancarte où justement c'est marqué comment on fait. J'ai trouvé ça très pertinent parce que c'est vrai que bah, peu de personnes se renseignent, pour ceux qui s'intéressent, et pour d'autres, il y en a qui ne le savent pas. Voilà. Donc moi, je trouve aussi bien de vous le dire. Et voilà, pour répondre à cette belle âme, bah oui, moi aussi, j'en ai aussi qu'ils ont pas de, il n'y a pas de saint ou de sainte dessus. Oui, oui. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais passer, j'espère que je vous ai pas ennuyé. Je voulais passer un petit peu de temps avec vous, vous parler si vous êtes tout seul, ou voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite quand même si vous êtes seul, chouchoutez-vous, aimez-vous. Je vous envoie mes plus belles pensées, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très doux Noël. Vraiment, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, faites. C'est pas facile quand on est soit délaissé par sa famille ou par ses enfants. Il y en a que, voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a aussi qui sont peut-être en maison de retraite ou, voilà, ou à l'hôpital ou, voilà. C'est pas facile. Il y en a qui travaillent aussi en milieu hospitalier, c'est éprouvant, voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, de belles énergies. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Vous êtes dans mon cœur. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Un très joyeux Noël à vous. Au revoir. À demain. Bye.